Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un test d'une lampe un peu high-tech de chez Oki. On va voir ça tout de suite après le déballage. Voici comment se présente cette lampe de bureau. Il faut savoir que c'est une lampe LED qui est orientable dans plusieurs directions. Vous pouvez voir qu'on peut la faire tourner sur elle-même, la faire monter, la faire descendre et bouger la branche qui comporte le panneau de LED. On peut faire un tour à 180 degrés avec. Ensuite, cette lampe propose sur son socle un affichage, un contrôle tactile qui permet de régler la luminosité suivant 5 crans d'intensité. Donc vous pouvez régler du plus fort au moins fort et donc ajuster la luminosité à votre goût. Ensuite, le bouton de gauche est un timer, c'est-à-dire vous allez pouvoir dire que votre lumière va s'éteindre automatiquement au bout d'une heure. Le bouton juste à côté est celui qui permet d'allumer et d'éteindre la lampe tout simplement. Celui de droite, c'est en fait un bouton qui va vous permettre de choisir entre 7 modes de luminosité différentes. En fait, il y a d'abord un mode qui propose une lumière blanche comme une lumière de jour, et ensuite les modes suivants proposent des lumières qui ont une couleur plus jaunâtre, plus jaune. Il s'agit en fait d'une lumière qui est moins agressive et qui permet en fait de travailler le soir sans pour autant que les lumières bleues qui sont présentes dans les lumières habituelles. C'est un petit peu en fait comme le tweak F.Lux ou la fonction Night Shift sur l'iPhone. La lampe comporte une sorte de réduction de bleu et c'est ainsi moins nocif pour le sommeil. Donc voilà pour cette option de changement de mode. Et le bouton de droite, la petite lune, ça va vous permettre d'allumer une petite veilleuse tout au bout, donc qui est très faible mais qui est suffisante pour simplement la repérer dans le noir. Passons maintenant au point fort de cette lampe. Donc déjà, ce qui est très intéressant, c'est les multiples fonctions qu'elle propose. Alors je ne l'ai pas encore dit, mais au dos du socle, vous avez la possibilité de brancher un câble USB. Donc en fait, vous allez pouvoir recharger votre smartphone directement depuis cette lampe. C'est une fonction qui est assez intéressante. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre prise. Il vous suffit de le brancher à votre appareil. Donc ça, c'est un très bon point. Les contrôles tactiles sont vraiment ils ne sont pas hyper sensibles, mais ils sont vraiment très réactifs. Donc c'est bien pratique pour changer la lumière. Le réglage de l'intensité est lui aussi très intéressant, comme le changement des modes de lumière. Donc niveau éclairage, vous allez avoir exactement l'éclairage que vous souhaitez. On va maintenant passer au point faible de cette lampe. Alors cette lampe, le souci c'est qu'en fait sa surface est en plastique, donc elle est intégralement faite en plastique et c'est ça un petit peu le défaut. Donc c'est une surface un petit peu qui peut être un peu sensible aux traces de doigts par exemple, que la structure notamment vers le haut manque un petit peu de rigidité. Si je la pousse un petit peu, vous pouvez voir qu'elle tremble. Donc évidemment on ne s'amuse pas à toucher une lampe tout le temps, il n'y a que la base qui compte pour toucher au bouton, mais quand même on peut voir qu'il y a un petit manque de rigidité vers le haut. Pour conclure, une lampe c'est fait pour éclairer et dans ce domaine-là, cette lampe remplit largement le travail avec plusieurs modes de luminosité et la possibilité de modifier l'intensité, de régler un timer d'1 heure pour éteindre automatiquement la lumière. Donc de ce côté-là, la lampe remplit très bien le travail. En revanche, pour ce qui est des matériaux utilisés, on aurait pu avoir un plastique qui donne un petit peu moins un air un peu cheap et autrement une structure un peu plus rigide, notamment vers le haut, avec ce que je vous ai expliqué juste avant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.